Le magicien caressa doucement le front du oiseau tonnerre, promettant de le ramener dans son pays d'origine. Mais lorsqu'il arriva à l'élément de contrôle de la voiture, la caisse contenant l'oiseau tonnerre fut demandée à être ouverte. L'homme pressa son cœur battant, appuya sur un petit mécanisme de la caisse. Et quand la caisse fut ouverte, elle ne contenait que des vêtements ordinaires. Il réussit donc à passer l'inspection. Mais au moment de monter dans le véhicule, il aperçut un ornithorynque en train de voler de l'argent. Il était un magicien, et traquer les animaux criminels faisait partie de ses responsabilités. Alors il se précipita à sa poursuite. Mais l'ornithorynque, déjà au courant, s'était caché. Il dut attendre l'occasion. Pour ne pas éveiller de soupçons, il s'assit sur une chaise. Mais un homme assis à côté de lui engagea la conversation. À ce moment, il aperçut l'ornithorynque caché dans la foule, et se lança à sa poursuite. Mais dans sa précipitation, il laissa tomber un œuf sur la chaise. L'homme à côté de lui, de manière bienveillante, le ramassa. De l'autre côté, l'ornithorynque s'était introduit dans le coffre-fort. Le magicien s'apprêtait à avancer, mais l'homme voulut lui rendre son œuf. C'est alors que les gardes, remarquant quelque chose d'anormal, arrivèrent. Dans l'urgence, il sortit sa baguette et, d'un léger mouvement, transporta les deux hommes à l'intérieur du coffre-fort. L'ornithorynque était en train d'avaler des lingots d'or. Le magicien le maîtrisa rapidement, vidait tout ce qu'il avait sur lui, et remit l'œuf dans la caisse. Lorsque tout fut réglé, étant donné que les secrets magiques ne devaient pas être révélés aux humains, le magicien se préparait à effacer la mémoire de l'homme. Au moment où il s'apprêtait à agir, l'homme le frappa violemment avec la caisse. Lorsqu'il se réveilla, l'homme était déjà parti. Il tenta de le poursuivre, mais une femme inconnue l'arrêta. La femme était aussi une magicienne, mais elle avait été exclue de l'équipe pour avoir enfreint les règles. Elle avait vu l'homme s'enfuir, et elle comptait le faire chanter pour l'obliger à l'aider à résoudre le mystère des gigantesques fissures en ville, et ainsi revenir dans l'équipe. Malheureusement, l'homme n'eut d'autre choix que de partir avec elle. Mais lorsqu'ils arrivèrent au quartier général de la femme, le supérieur ne crut pas au magicien. Il exigea même de vérifier la caisse étrange du magicien. Ce n'était pas le domaine des magiciens. Alors, dans l'impossibilité de refuser, il ouvrit la caisse. Mais l'oiseau tonnerre avait disparu. Le magicien se souvint immédiatement de l'homme qui s'était échappé. Il avait certainement pris la mauvaise caisse. Il se dépêcha donc de partir à sa recherche. Mais lorsqu'il arriva à l'endroit indiqué, la pièce n'était qu'un champ de ruines. Il ne resta que l'homme, inconscient.